Ô télépêcheurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sur un tombant à 15 mètres doublé de zorite, il y aura de l'arrêt léopard. Ensuite, il y aura du gueule pavé. Et pour finir, un gros mérou pharo qui tournait. Allez, c'est parti! Donc c'est parti, on se met à l'eau dans un spot à étang salé, côté bassin sardine. Je pense que vous devez le connaître, il est vachement top. Avec les falaises, là, le tombant qui tombe directement voilà, sur 22, 25 mètres, etc. Je trouve ça c'est magnifique. Ça représente vraiment la Réunion avec cette typographie comme ça qui casse. Alors on part directement sur une première apnée, voilà, des apnées d'échauffement. Il y avait pas mal de gros perroquets. Malheureusement, voilà, mon double sando est pas assez puissant. Là, on le voit tourner et mine de rien, il était assez proche. Dommage parce qu'avec la GoPro et l'hypervision de la GoPro, on a l'impression qu'il est loin, mais il devait être à 5-6 mètres. Donc là, j'attends mon nouveau harpon pour essayer de les pêcher et les récupérer, ces gros flamands. La grosse licorne devant moi, pareil, portée de tir, elle devait être à 2-3 mètres. Dites-moi en commentaire si vous les tirez, vous les mangez ou comment vous les préparez, la licorne. Ensuite, prochaine apnée, on se retrouve voilà, sur un petit tombant un petit peu plus loin, où il y a un petit latanier là qui passe, mais je sais pas, il était excité en mode là, j'arrivais pas à viser. Donc bon, j'essaye, mais bon, spoiler, hein, je vais pas réussir. De toute façon, aujourd'hui, vous allez voir, j'ai fait que de louper. Des fois, voilà, ça arrive, hein, on loupe et on sait pas pourquoi. Genre, on est mauvais dans une journée. Là, pareil, j'avais une opportunité de tir, bon, un petit peu avant, et bah, j'ai pas réussi à la saisir, donc elle est partie. Mais... En remontant, une petite orphie, moins grosse que la dernière sur ma vidéo. J'essaye. Mais bon, c'est tellement dur à tirer que... Voilà. Voilà, un peu après, j'aime bien descendre des falaises, les longer comme ça, c'est hyper agréable. J'ai l'impression, on va vraiment être un poisson, un petit serpent là qui descend. C'est vachement chouette. Alors, qu'est-ce que je vois de direct là, un petit coin-coin, tout en bas, mais juvénile. Donc... Bon, je vais descendre, aller le voir un petit peu plus près, voir sa taille, mais bon, je vais pas le tirer. Hop là, juste en face, c'est un petit mérou oriflamme, pareil, il était un petit peu petit. Ouais, et les petits coins là, bah il faut pas le piquer, hein. Quand il est juvénile comme ça, il faut laisser grandir encore, etc. Parce que je sais pas si vous connaissez, mais ça c'est un poisson endémique de la Réunion. Il est assez rare, mais il est hyper bon, franchement. Mais je le prends pas. Là pareil, il y avait pas mal de jolis capucins. Encore une fois, avec la vision de la GoPro, il paraissait un petit peu petit, mais il y en avait pas mal, il devait faire 35-40 cm, il était assez fat, mine de rien. Et là, à droite, là, qu'est-ce que je vois? Au départ, je pensais que c'était un grand queue, mais les grands queues, voilà, ils sont pas trop en l'air comme ça. Je me rapproche et ouais, bah gros mérou pharo qui traînait. Là pareil, il était en soi à portée de tir, 4-5 mètres, mais avec mon double sando pas assez puissant. Voilà, ça sert à rien que j'essaie de blesser l'animal ou tirer, donc j'hésite pour descendre après et peut-être le voir. Voilà, prochaine apnée, j'essaie de me... je me suis posé sur le tombant, à un moment où voilà, une cassure. Et il y avait toujours le mérou qui rôdait, voilà, je faisais des appels de gorge, etc. pour la tirer. À un moment, il se rapprochait pas mal, etc. Mais bon, jamais réussi, voilà, vraiment qu'il soit à portée de tir. Là, j'avais déjà bien desserré mon moulinet au cas où je tire et qu'il parte parce que j'étais quand même à 23 mètres et il me semble que j'ai que 45 mètres de fil sur mon moulinet. Donc ça peut être un peu juste des fois, mais bon, de toute façon il serait parti se réfugier sur un trou.
Donc de retour sur la patate là à 26 mètres où il y avait le Meru Faro. J'avais croisé aussi pas mal un Prude, un autre Meru, un Maccabi que on verra pas dans la vidéo. J'avais pas la GoPro allumée mais j'avais chopé un Maccabi bonne taille, 1 kg à la fin, donc j'étais content. Mais c'était vraiment un spot où j'ai croisé plein de Meru, comme je dis, Prude, Oriflamme, Maccabi, Meru mellifère, plus le Meru Faro. Donc là, il y a un capucin, il me semble, qui va venir. Là, il y a plein de poissons chirurgiens, je pouvais pas trop tirer les capucins, enfin j'avais pas envie d'en faire 3-4 en même temps. Donc j'attends bien. Allez, là, dès que j'ai l'occasion, je le vois, il est tout seul. Je vise, je tire. Et comme aujourd'hui, on voit le capucin qui est touché avec la petite tache blanche, mais seulement touché, un petit peu blessé, mais pas trop gravement. Et là, j'étais en haut, je préparais mon petit apnée et j'ai vu cette raie léopard. Là, cette règle, donc juste pour le plaisir de voir, je suis descendu. J'avais pas réellement préparé mon apnée, mais bon, je descends pour la prendre en vidéo. Et j'avais vu pas mal de fiches en bas, un balise clown, un girel et un gueule pavé. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais rester pour essayer de voir si je peux en avoir un. Là, le girel devant, pareil, il devait faire un bon kilo. Mais j'ai préféré d'attendre le gueule pavé qui venait. Voilà, il se met de profil, je tire, et comme le capucin de tout à l'heure, paf, légèrement trop. Et franchement, gueule pavé la moucate. Là, on revoit un petit peu en bas le petit coin, c'était cool. Mais ouais, aujourd'hui, c'était vraiment séance loupée, hein, horrible. Bon je vous ai réservé la meilleure vidéo pour la fin. Je suis désolé, ça va faire mal aux yeux. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Je descends, mais j'avais vu 2 gros ourites qui sont descendus le long de la falaise. Et je suis parti pour en tirer un. Là on le voit directement qui change de couleur comme ça, c'est magnifique. Je décide de pas le tirer directement, parce que j'ai envie de prendre un petit peu en vidéo, voir les couleurs. Là il part. Et ensuite, là, qu'est-ce que je vois? Les 2 ourites collées. Et je me suis dit, obligé, faut que je les aligne. Tous les 2. Je tire. Bra. Et forcément, là, on voit le premier qui part, qui n'a pas été touché. Et le deuxième, là, qui est en bas, la couleur un petit peu verte. Et quand je tire le fil, là, au ralenti, on voit que sa tête se soulève un petit peu. Et en fait, lui non plus, je l'ai pas tiré. Et les 2, ils étaient tellement bien alignés qu'en fait, j'ai tiré entre leur corps et leur tête et je les ai pas touchés. Vraiment hyper improbable. Bon, je remonte vite, j'essaie de recharger les sandos pour aller les récupérer. Mais bon, les ourites, ils sont tellement bien cachés avec les trous, la rapidité. Au final, je les ai pas retrouvés et franchement c'est vraiment la pire action de toute ma vie. Dommage parce qu'ils étaient gros, ils devaient bien faire 3 kg chacun, donc 6 kg de zourites là loupés en un tir. Mais bon, regardez-moi tous ces trous, toutes ces failles là, c'était trop galère. Et en retrouver, je les ai pas retrouvés. Hein. Après évidemment, je vous mets une seule apnée en vidéo, mais j'en ai fait 5-6 apnées pour essayer de les retrouver. Mais dites-moi si vous les voyez en commentaire, là peut-être je les ai loupés, mais ça se trouve en vidéo on les revoit. Et voilà, dernière apnée. Je trouve un petit balise clown. Et bla.
Voilà, j'aurais finalement tiré 2 poissons, le balise clown et le maccabi d'1 kilo. Bon, bah je viens de sortir de la pêche. Dommage, petit débrief, là, les 2 ourides doublées, là, j'ai un petit peu maillé, c'est vrai. Pareil, gueule pavée, un petit peu trop haut, et le mérou, là, faro. J'ai failli louper, mais bon, c'est pas grave. Toutes les chasses peuvent pas être bonnes. Je sors quand même avec un petit carré pour ce midi. Et voilà, on la retrouve. Abonne-toi, voilà, si tu veux plus de vidéos sur le contenu de la chasse sur la Réunion. Ciao.